Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on va travailler sur mon magnifique diamond painting que j'ai eu la joie de recevoir de Filouk Art. Alors je vous ai dédié une vidéo complète à Filouk Art, qui est donc un site qui vend des diamond paintings mais magnifiques. Alors moi j'en ai déjà fait des diamond paintings, hein. Je ne filme pas tout, j'en avais fait entre temps encore d'autres. Mais avant d'accepter le partenariat, vous le savez, je suis assez... je regarde, je visite le site, je regarde s'ils sont sérieux. Déjà, au niveau du contact, moi j'avais été vraiment très enthousiaste. La personne avec qui j'ai été en relation, c'était Sonny, qui est très très gentil. D'ailleurs, il faut que je lui écrive, là je lui ai pas répondu. Mais encore une fois, j'ai été vraiment contente d'accepter ce partenariat parce que on les sent humains, vous voyez, très très sympathiques, très à l'écoute. Alors, je vais vous reparler de Filouk Art au fur et à mesure. Maintenant, je vous conseille quand même d'aller sur le site. Au lieu de rester statique comme ça, je vais commencer à m'occuper de ça. Vous avez déjà la boîte, regardez comme elle est qualitative. Donc celle-ci, elle est rangée dans une autre boîte de protection avec votre adresse et tout. Et quand vous ouvrez, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, il y a des phrases qui vous donnent envie, vous voyez... je sais pas, c'est enthousiaste. À l'arrière, idem, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez avoir la façon de procéder, vous allez avoir ici tout ce qu'elle contient. On vous remet des petits logos de qualité, de garantie des perles et tout, leur adresse, enfin c'est très sérieux, très très sérieux. Et ici, vous avez également, j'ai fait tomber la toile, ici vous avez tout ce qui est aussi leur site, leur réseau, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube et le site web. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre 3 toiles et mon choix s'est porté sur Bloom Mosaïque. Je pense que les couleurs sont tellement, elles m'ont plu. Donc ce sont des diamonds, des petites perles rondes. Et il va faire 68 par 88 au niveau de la toile et 60 par 80 au niveau du design. Ce qui est sympa également, si vous vous abonnez sur leur site, vous allez de suite avoir 15% de réduction sur votre premier achat. Et si vous achetez pour une certaine somme, vous allez avoir 20% de réduction. Si vous achetez pour une autre somme, vous allez avoir 25%. Et puis ça va jusqu'à 30% selon le montant que vous allez dépenser. Idem, les livraisons sont gratuites à partir, il me semble, d'un certain montant. Oui, de plus de 74,99 $. Donc, bon, le site, il est... Franchement, si vous le visitez, vous allez voir, il est tellement bien fait. Moi, j'adore. J'aime bien y aller de temps à autre quand j'ai un petit moment, mais j'ai des choses à voir encore. Donc là, ils vous mettent également c'est comme un petit carnet de bord. Avec, ici, vous allez pouvoir mettre votre nom, la date de démarrage et la date à laquelle vous le complétez. Ça, je trouve ça super sympa. Donc, moi, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et puis, on vous réexplique comment trier, comment choisir. Bon, bah, écoutez, on va faire ça. Et on va y aller. Donc, la toile, idem, elle est de super qualité. C'est un tissu floqué, résistant. La texture est très très douce. Encore une fois, c'est logotypé. Je l'ai bien refermé pour la protéger. Je vous le montre. C'est magnifique. Voilà. Et donc, je vais le dérouler comme ceci. Moi, je vais commencer par le haut, ça c'est certain. Et je vais très certainement faire les parties sombres. Alors moi, je vais toujours de gauche à droite. Mais regardez ce visage, mais regardez ces yeux. Magnifique. J'adore. Sur ma vidéo précédente, je vous le montre en entier. Là, sur ma table, je vais pas m'étaler complètement.
Déjà, je vais trier mes perles. Et pour ça, vous vous rappelez, j'étais allée chez Action parce que j'avais pas le temps de passer une commande. Je vais voir, c'est sur le site d'ailleurs ce qu'ils proposent. Et j'ai trouvé ceci, les rangements. J'ai dû faire 2 actions parce que dans le mien, il n'y avait pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand plateau. Je vous remontre, hein, il y a 3 petits plateaux. Il y a de la wax, il y a les pinces, il y a l'entonnoir. Je pense que ça, je vais bien m'en servir. Et puis, par contre, la pince, je vais prendre le matériel que propose Filoucart. Ils ont une petite enveloppe comme ça où il y a tout. Déjà, le stylo est très très beau. Ici, vous avez les sachets qui étaient avec. Vous en avez même 2 paquets. Il y avait 2. Vous voyez, ceux-là n'ont pas d'entonnoir. Donc, je suis très contente parce que j'en ai une grande et maintenant j'en ai 2 petites. Ça, c'est Filoucart qui me les a procurées. On va déjà mettre ça de côté. Voilà. Il y avait ça, 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 ça. Il y avait la résine, la wax et cette fameuse pince qui est vraiment, mais alors, pointue de chez pointue. Terrible. Terrible de chez terrible. Voilà. Et il y a également, ils étaient collés contre l'enveloppe. Méfiez-vous. C'est dedans, hein, mais c'était collé. Il y a mes étiquettes pour mes flacons. Donc, on va faire ça. Alors, comment c'est indiqué? Je vais faire un peu de place. J'ai beaucoup de choses là, à côté de moi. Les symboles, ce qu'il y a de bien, vous voyez, je vais les avoir à gauche, en haut. Et puis, je vais les avoir également en bas, à droite. Donc, quand vous terminez, c'est bien. Encore une fois, si vous commencez par le bas, ben, vous les aurez à droite. Et puis, moi, je commence par le haut. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être bloquer et bloquer. J'ai un poids comme ça que j'avais trouvé chez Emmaüs. C'est très lourd, hein. Et c'est en terre. Il y a de la feutrine en dessous. Korlöffel, en fait, dans les maisons alsaciennes, dans les anciennes maisons alsaciennes, il y avait des grands fours. Vous avez déjà dû les voir, je vous mettrai une photo. Ça s'appelait des Korlöffel, c'était pour chauffer et c'était fait en faïence. Donc il est très lourd, je vais m'en servir pour poser. Et surtout, ça va être très pratique parce que je vais pouvoir y mettre aussi ma pince, plein de choses. Donc un stylo normal, vous voyez, j'aime beaucoup. Et j'étais tout de suite tombée amoureuse, je l'avais eu pour 1 €. Je m'étais précipitée dessus, bien sûr. Alors, zou, on va le mettre de côté. Si je pouvais en trouver un deuxième, je vais charger mon mari de m'en trouver un deuxième. Je ne voudrais pas. Vous avez vu, c'est festonné. C'est magnifique, au bord. Je préfère avoir les symboles sur les godets, sur les petits flacons. Donc j'ai trouvé une petite perforatrice. Elle fait 5/8 en inch. Mais elle fait 1 cm et demi. Et donc j'ai pris... J'avais des étiquettes de chez Tesa, là, que j'avais en stock, il faut que j'utilise. Est-ce que vous les voyez? Parce que là, j'ai agrandi quand même. Je ne sais même pas où je suis. Voilà, 25 par 25 mm. J'en ai tellement. Et vous savez qu'à un moment donné, ça n'adhère plus. Donc, je vais m'en servir et je vais me faire des petites étiquettes comme ça. Et je vais faire l'inverse. Je vais mettre les logos et je mettrai le petit 1, vous voyez, au-dessus, au lieu de le mettre... voilà, je mettrai, on va dire, la petite pastille avec le symbole. Et au-dessus, je mettrai le numéro pour que ça tienne en plus. Donc, je vais m'occuper de ça. Vous allez me voir faire ça. Je vais en faire plusieurs d'affilée. Et puis, je vais m'amuser à mettre les symboles. Alors, je vais peut-être retirer la toile parce qu'on m'a servi un café et je ne voudrais pas l'abîmer. Donc, je vais enlever la toile. Je ne voudrais vraiment pas la salir. Je vais la mettre de côté et on va faire ça ensemble. Alors, vous voyez comme je m'étale, hein, direct. Faire des bandes
Il y en a 5, 10, 15. Ça prend un peu de temps, mais moi j'aime bien. 20, 25, 30, 35. Il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose chez moi. 35, 40. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a les fortes chaleurs dans certains endroits. Que dire? Je vais me faire enguirlander. J'ai pas trop de problème avec la chaleur. J'ai plus de mal quand il fait très froid. Et c'est sûr qu'on peut plus se couvrir quand il fait froid que se découvrir lorsqu'il fait chaud. Tout le monde dit ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez que moi je suis très frileuse. Et on avait froid les derniers temps. Je vais enlever ça, ça va me gêner. Oui, j'avais froid les derniers temps parce que les températures, écoutez, elles avaient vraiment chuté. C'était assez impressionnant. Par contre, je suis obligée de faire des petits carrés, sinon je ne peux pas viser. Donc, je vais faire ça encore. Oui, les températures avaient vraiment chuté chez nous. C'était horrible dans les appartements. Il faisait froid. Moi, j'ai dit à mon mari, je ne sais pas. J'avais jamais eu aussi froid. Et là, et encore chez nous, je ferme tout le matin. On a la chance, on a de la clim. On a installé la clim il y a peut-être maintenant presque 3 ans. Et vous savez, je me sers plus d'enlever l'humidité, c'est-à-dire de mettre un peu de chauffage quand il a fait froid là, que d'allumer la clim pour l'air froid. Déjà, moi, j'aime pas trop la clim, air froid. Donc, comment on dit, on bascule plutôt pour enlever l'humidité. Là, moi, je l'avais allumé. Souvent, j'avais tellement froid, tellement humide. Et que pour la clim, pour l'air froid. C'est fou, hein. Notre appartement, quand on ferme le matin, c'est nickel. Après, je fais un passage d'air entre une chambre et la cuisine. Et franchement, tout le monde me dit « Ah, il fait bon chez vous ?» Je dis « Oui, oui. » On a de la chance de ce côté-là. Parce qu'il y en a très certainement, ils doivent vivre dans des endroits où c'est vraiment des fours. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle s'embête avec ces étiquettes. Écoutez, même ça, moi, j'adore. J'adore faire ce genre de travail manuel. Pour moi, tout était travail manuel. Donc, si vous me voyez faire ça, ça ne me gêne pas. Je pense que Filuke Art fournit le numéro, vous voyez, parce que pour eux, c'est plus facile par rapport aux différentes œuvres qu'ils peuvent proposer, aux différents diamonds. Je pense que s'ils devaient... c'est plus compliqué, vous voyez, de faire une planche avec les symboles que de faire une planche avec des numéros, forcément. Donc, ça, c'est compréhensible. Mais j'étais vachement contente quand ils m'ont... Je reviens à mon diamond, là. J'étais très contente quand ils m'ont proposé ce partenariat. Sur le coup, j'étais sceptique. Je me suis dit, oh non, 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 moi j'aime faire les choses. J'aime pas qu'on m'impose en fait des vidéos. Et c'est pour ça que des fois, vous n'avez pas de vidéos. Parce que j'ai toujours l'impression d'être avec vous quand je fais quelque chose. Mon fils, il dit, non, il faut allumer la caméra à un moment donné. Hein. Ils vont pas t'entendre de l'au-delà. Tu n'as pas encore ce pouvoir-là. On m'a ramené un petit café. Il faut que je sois raisonnable. J'en bois quand même, bon, un peu moins qu'avant, mais j'en bois quand même pas mal. Nous sommes à la recherche du bon café. Nous avions le système capsule. Au début, on les achetait chez Nespresso. Vu le coût, on a fini par les acheter ailleurs.
Ça nous convenait, on avait notre café, on aimait bien. Et puis, j'ai lu tellement de choses sur ces capsules que je me suis dit, bon, maintenant, il faut quand même qu'on se mette au grain. Donc, on a acheté une machine à grains. Depuis, on n'aime plus autant le café. On n'a pas trouvé le café qui nous convenait, où il est trop amer, où il est trop ci, où il est trop ça. Enfin, on est compliqué, quoi. Hein. Il est trop fort, il sent trop, je sais pas. On n'a pas trouvé, on trouvera. Hein. Donc ça, voilà, ça occupe pas mal. Hein. Trouver le bon café, c'est dérisoire, hein, mais c'est comme ça. Quand on aime bien boire un bon café, si le goût ne convient pas, des fois, sur des séries, parce qu'on en a essayé plusieurs, je préférais passer mon tour. Je suis revenue aux tisanes. Et oui, donc pourquoi je vous ai parlé de ça? Je sais pas. Ah oui, parce que je buvais un café. Voilà. Et j'ai dit j'en buvais trop. Alors, j'aurais pu mettre de la musique, mais je pense que des fois, vous préférez quand on discute ensemble. Ça va prendre du temps. Je vais peut-être pas tous les faire avec vous. Ah, loupé. Donc celui-là, il est loupé. J'aurais dû garder des bandes et les couper après. Mais bon, toujours Karine, papa, Maline. Mais bon, c'est pas grave. Il suffit d'être patient. Alors, ils sont bien. C'était un lot de 3 que j'avais acheté chez Rayer. Bon, il avait un petit coup. Mais je ne regrette pas parce que les ronds, vous les trouvez difficilement, les cercles. Donc, j'en ai de différentes dimensions. Et ça, c'était bien. Et j'avais acheté sur Amazon parce que j'avais pas trouvé. C'était hors de prix près de chez moi. Je me suis dit, ah non, ça, je donne pas. Et, j'ai acheté chez... Ouais. Forcément, hein, vous savez. Hein. On est tous pareils. Hein. Vu ce qu'on nous... Comme on nous taxe... voilà. On essaie tous de faire des économies. Alors, la wax, elle va là. Ça va là. Oh là 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 là, je suis longue. Alors, on va mettre notre poids. Et on va voir. Je vais quand même mettre ça là-dessus pour pas salir. Donc, le 1. Est-ce que j'ai déjà mis le 1? Oui, j'ai mis le 1. Mais je trouve plus le godet. Il est où? Ah, il est là. Je l'avais rangé. N'importe quoi. Donc, le 1, ça va être la lune. Est-ce que je refais le rond autour? J'ai un feutre. Vous voyez, le rond. Là, le rond, non. Une lune. Je ne sais pas si c'est vraiment une lune, ça. Hein, un peu plus pointu au bout. Voilà. De toute façon, comme il y a le numéro, c'est pas gênant. Le 1. Bon. Bon. Moi, je sais. Donc, le 1. Ah non, c'est pas lui. Le 1, c'est le 159, mais j'ai fait n'importe quoi. Le 1, c'est le... On va transvaser, c'est pas grave. N'importe quoi. Voyez? Ça, c'est moi. Ça, c'est 310. Il n'y a pas trop qui rentre à l'intérieur. Hein. Est-ce qu'il y a du numéro là en dessous? Je veux juste voir quelque chose. Ah oui, regardez. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Sous les hop-hop-hop. Sous les petits godets, il y a des numéros. Ah! Ah bah c'est marrant ça, 22. Est-ce que c'est vrai ça? Mais oui, 12. Bon, alors Karine, le noir, le 310, c'est le combien? On va y arriver hein, quand même. Hein. 310, c'est le 7. Bon, je vais trouver le godet 7. Est-ce que c'est lui? Non, ça c'est le 16. 3. Est-ce que c'est vrai ça? 20. Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça, il faut que je sache maintenant. Est-ce que vous avez remarqué ça? Peut-être j'ai même vu des... Il y a eu des vidéos et je suis même pas au courant. Bon, maintenant, c'est mal rangé. Donc là, maintenant, il faut que je range ça.
Voilà comment je perds mon temps. Voilà comment je perds mon temps. Est-ce que vous êtes comme moi? Je passe d'un truc et puis je passe à autre chose. 2, 4, 6, 12, 18, 20. Tu viens là. 18. Non, mais là, maintenant, il faut que je sache. Hein. 11. Hop. Chacun sa case. 2, 4, 6. Là, 9. 9 ou 6? Oh, on s'en fiche. 9, on va dire. Le 1. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, je pense que c'est possible. Le 6. Ça sera toi. Le 18. Et c'est là que ça ne fonctionne pas. Vous voyez? J'ai 2 18. Donc c'est pas ça. Ça aurait pu. J'ai cru. J'y ai cru. J'y ai cru. Le 10. Non, vous voyez, de nouveau, 2 fois le 6. Ça aurait été sympa. Là aussi. Le 22. Le 21. 18, 19, 20, 21. Le 2. Le 1, vous voyez, non, 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 non. Le 4. Bah, je vais quand même essayer, hein, on va voir. Le 8. 8. Le 12. Non, il y a des doublons. Le 23. 21, 22, 23. On va essayer quand même, hein. 16. 13, 14, 15, 16. Le 21. 21, doublon. C'est dommage, ça aurait pu. Ça avait l'air sympa, cette histoire. Au cas où. Je sais pas à quoi ça sert, mais au cas où. 23, vous voyez, doublon. 3, oublié. 16, je l'ai, je sais pas combien de fois. Le 20, je l'ai, je ne sais pas combien de fois. Le 16, je l'ai. Bon, écoutez, c'est dommage. Donc non, ça n'a rien à voir. Allez, on range. Une perte de temps, encore pour rien. Mais bon, moi j'avais vu ça. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous l'aviez vu? Je ne sais pas. Donc on a préparé le 1 avec la lune. On va mettre celui-là de côté. On va avoir le 2. Le 2, le 2, le 2. Le 2, c'est le 2. Le 2, c'est le 2. 2. Tac. Le 2, c'est le 2. On va prendre un godet. On va mettre ça. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins, on y arrivera. Alors là, pour enlever ça, je vous dis pas. Hein. Je vous dis pas. Le 2. Et le 2, ça sera le 2. Là. Bon, ça c'est bien. C'est simple. Comme ça. Hop. Le 2. Où je les mets là, les trucs. Je crois que je préfère... C'est perturbant ça, on va voir. Le 3. Le 3, c'est le 3. Le 3. Le 3, c'est le 3. Vous savez quoi? Moi, ça me perturbe. Il faut que je mette ça au milieu. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est voilà. Voilà mon caractère bidon. Le 2, on va le mettre là. Oui, je peux pas. Et le 2, là, il faut qu'il soit au milieu. C'est idiot, hein. Voilà. Bientôt, ils colleront plus. Ça ne servira à rien. Ça va aller à la poubelle direct parce que ça colle de partout. Le 1, il va aller là.
et la lune. J'en peux rien, hein. Je suis... Celles qui me suivent, elles savent. Elles savent que des petits problèmes avec ça. Le 3 et voilà. Allez, moi je préfère. Le 4, c'est le 4. Quelle logique! Pourquoi ils n'ont pas fait tout comme ça? Que des chiffres? Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus, Karine. 4. Le 4. On va les faire. Le 5. Le 6. Est-ce que vous voyez ce que je fais? On va s'approcher. Elle va durer 3 plombes, cette vidéo. Et j'aurai toujours pas les perles à l'intérieur. Je vais mettre en accéléré. Hein. Je vais arrêter de parler. Le 6. Là, j'ai terminé les 30 couleurs. Là, j'ai déjà les 30 symboles. Voilà, donc chaque fois avec le numéro. Comme ça, je m'y retrouve. Parce qu'il y a des signes qui peuvent être, vous voyez, le T, c'est le 14 et le 7. C'est son doublon. Ils se ressemblent, ces deux-là. Il peut y en avoir d'autres, vous voyez, qui se ressemblent. Le plus et la croix. Et les numéros vont aider. Est-ce que je vais mettre des fonds? Par exemple, la croix... non, c'est brun. Et là, c'est... est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est bleu. Ben bon, on verrait pas bien. Donc là, j'ai ouvert, j'ai pris le bleu et tout le matériel est bleu, l'entonnoir, la pince, tout ça, je vais laisser. Donc, je vais continuer sur les suivants. Il m'en reste 19 à faire, plus la perle. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Et puis, je reviens vous voir après. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai mis tous mes symboles sur les petits godets là. Donc j'en ai 50, le 50e étant une petite perle. Et maintenant, on va remplir les godets. Comme ça, ça sera plus simple. Alors, ce qu'on peut également faire, vous voyez, par exemple, le carré là, ça correspond au 31. Mais c'est la couleur 976. On peut aussi noter le numéro. C'est ce que je vais quand même faire, mais je vais le faire au crayon. 7, vous voyez, le 7, 7. Et je vais mettre 310 ici, quand même. Alors. Déjà, je vois la perle, la M. Il y en a 3 d'ailleurs. Donc, je vais les mettre dans mon godet 50. C'est le bleu. Donc là, c'est le M111. On va se retrouver. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a... Il me semble que sur la toile, je n'en ai qu'une au milieu du front. Mais elles sont très très belles, ces perles. Regardez. Mon gâté, j'en ai eu 5. 2, 4, 5. Je vais les mettre tout de suite là-dedans. Ça, c'est mon 50. Les os. Voilà. Alors, écoutez, je commence par l'arrière parce que là j'ai le 49. On va tout de suite le prendre. C'est une belle couleur rose. 49. Donc c'est le sigle F. On va regarder. Oui, c'est ça. 36, 35. Non, 38, 35. Ça commence bien. 38, 35. Ça peut être bien quand même au cas où je perds mes perles. Que je sache quand même le numéro que c'était. Puisque là, celui-là, je vais le vider. Un petit entonnoir. Où l'ai-je mis? Sur la table, je perds tout. Je suis arrivée à perdre mon entonnoir. Allez, on va faire ça comme ça, c'est mieux. Parce que ras-le-bol.
de devoir à chaque fois les ramasser. Ça c'est pratique quand même, hein. Entonnoir. J'en avais pas. J'en avais un autre que j'avais récupéré par ailleurs, mais ça c'est vraiment bien. D'ailleurs je crois que le mien il est encore plus pratique parce qu'il est tout petit, il va directement. Bon, je vais pas le chercher, je vais utiliser ça. Voilà le F. Le 38-27. 48. Et fermer ma toile parce que j'ai peur de l'abîmer. Ça me prend de la place. Hein? 38-27. Ça c'est pratique. Parce que celui-là, il va être vidé. Bon, je vais continuer gaiement comme ça. Je vous en fais 2-3 avec vous. Et puis après, je vais continuer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je vais chercher mon petit entonnoir. Où est-il? Où est mon petit entonnoir? C'est toujours quand vous avez besoin de quelque chose, vous tombez dessus X fois. Parce que là, ça colle, vous voyez. Ça a tendance à rester collé. J'utiliserai pour autre chose. Mais ça me gêne là. Reste collé. Donc je vais chercher. Je reviens. Je crois que ça va plus vite que de poser, mettre, poser, mettre. Voilà, donc là j'en ai deux, je vais en mettre un de côté. J'avais 2 sachets de 16, 2 sachets de 39 et il me reste encore 3 sachets de 7, le noir. Là, j'ai 2 sachets de 15. Je vais en prendre qu'un. Je vais en mettre un de côté. Voilà. J'adore faire ça. J'adore faire ça. 29, 28, 27. Dites-moi si vous aimez ranger aussi vos perles. Ou si c'est une préparation qui vous agace. 26, j'en avais 3, donc j'en ai 2 de côté. Ou si vous préférez le faire par quelqu'un d'autre. 24, si on vous aide. J'aime pas trop. Ça me fait rien si on m'aide, mais si je suis avec. J'aime pas trop confier mes affaires. C'est ridicule, mais bon. 22, 39. Il me semble que 39, j'en avais déjà. Donc, on va mettre de côté. 38, 37, 36, 35, 34, 33. Je vais à un rebours en fait. 32, 31, 30. Les 7, j'en ai beaucoup des 7. Beaucoup de noirs. C'est le fond. 8, 9,
10. C'est là que je tape dans un sachet qui s'ouvre. 11. J'ai tout par terre. Ça m'est déjà arrivé de tout faire tomber plus qu'une fois. Le 12, j'en ai 2, donc j'en mets un de côté. J'ai pas trop de... J'ai beaucoup de variétés. 13. 14. Voilà. 14. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai tout? On verra bien. On verra bien. Allez, je pousse tout ça. Alors, j'avais trouvé ces 3 petits entonnoirs. J'ai essayé, mais ça ne passe pas bien. Ça reste coincé, donc ça va me faire perdre du temps. Ok, on va prendre l'ancien système. On va prendre l'ancien système. Donc, le 1, c'est un gris bleuté. Le 2, pareil, un peu plus foncé. C'est du gris bleu. Gris bleu. Allez. De toute façon, j'arrive toujours à en mettre un petit peu de côté. Ça s'échappe toujours un peu. Là, je n'en ai plus dedans. Pour moi, c'est la méthode la plus simple. La méthode ancienne. J'ai vu qu'il y avait un petit bout de papier, un petit bout de plastique. Voilà. J'en ai perdu quelques-unes, mais j'ai pu vite fait les ramasser que des... J'ai un autre entonnoir. Je le vois visuellement. Et je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc, on va pas se prendre la tête. Va tout aussi vite. Le 2. Allez, poubelle. Le 3. C'est encore plus foncé. Un bleu un peu plus foncé. 3. Alors avant, quand je faisais les adhésifs, là, les symboles sur les étiquettes, j'ai un petit peu mis des infos. Non mais franchement, j'ai vite arrêté parce que c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique tout ce qu'on peut entendre. Voilà. 3. Et un petit qui s'est échappé. Ça va tout aussi vite. Le 4. Est-ce que je réessaye l'entonnoir? Non, ça va m'agacer. Je le sens. Le 4. Des fois, ça va aussi vite de faire ça. Hein. Franchement. Ah, de prendre le sachet au lieu de transvaser et tout, et tout, et tout. Voilà. La méthode la plus simple, c'est la plus pratique. Allez, on va essayer. J'ai fait tomber 2. Vous voyez, on va se challenger pour en faire tomber le moins possible. 4, 5, 5, 5. Oups, ça. Donc, il suffit. Voilà. Est-ce que c'est pas beau ça? Direct. Est-ce que j'en ai fait tomber? Allez, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Challenge. Non, pas un seul de côté. Vous voyez, c'était encore plus rapide. Un beau brun. 6. Du rouille. 6. Ah bah là, je suis pas bonne. Là, j'ai pas été bonne sur ce coup-là. 6. On dirait que j'ai pas fait attention. J'étais dans mes pensées. J'étais en train de me dire, oh,
qu'est-ce que je vais faire? Les fonds, ça va être un peu ennuyeux pour vous. Est-ce que je vais m'amuser à découper les carrés? Vous savez, pour travailler, il y en a qui prennent du papier, qui enlèvent le papier transparent dessus, qui prennent du papier, c'est un nom, un genre de papier sulfurisé, mais je ne crois pas que je vais le faire. Non. Comme ça m'obligera à aller plus vite. Oh, il est tout petit celui-là. Hop. 6, 7, on l'a. C'est le 310. Ah, j'ai pas mis les numéros. Mais quelle gourde! Je me suis arrêtée au 2. Et d'ailleurs, là, le 5, il m'en reste. 5. Ah! Et vous ne m'avez pas grondé. Et vous ne m'avez pas grondé. 5. Où est mon crayon? 5, c'est 300. 300. 4, 164. 164. Ça fait penser un peu, vous savez, quand on est dans les quand on était dans les pharmacies. 161. Quand on vous notez, ou les laborantins. Le 2, je sais pas pourquoi je pense à ça. Le 2, 160. Voilà. Le 6, on va mettre un trait en bas. C'est 14. J'ai tout mélangé en poussant. C'est possible. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, ce n'est pas grave. Ah bah si, je l'ai le 6. Il faut faire l'étiquette 6. Heureusement que je garde tout. J'avais pas mis dans la poubelle. 6, c'est le 301. Voilà, donc 7, on avait fait 8. Je l'avais en main et je l'ai posé. 12. 12. Là, j'en ai 2. 12. Hop. 11. 10. 8. Ouh, il est beau. 8. 327. Oh, qu'il est beau. Huit. À quel moment vais-je utiliser le 8? Est-ce que c'est dans le vitrail? Est-ce que c'est... Je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, je vais vous laisser et puis je vais continuer. Je reviendrai quand on va démarrer. Voilà, j'ai mes 2 sacoches pleines. Je vais pouvoir commencer. Alors, on va ranger les ciseaux. Voilà, donc on va commencer maintenant par ce diamond painting. Donc je vais un petit peu l'approcher pour que vous puissiez voir. Et moi je vais pas couper, faire des sections. Je pense que je vais partir comme ça. Comme ça. Oui, en long, comme ça je peux le rouler. Donc la couleur là de fond que vous voyez, c'est le 310. C'est celle qu'on retrouve énormément. J'en ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de sachets. Et je le connais par cœur, c'est le 7, forcément. Donc, on va commencer, on va voir. Alors, moi, c'est de la résine. J'ai regardé, je voulais être sûre de ce que j'annonçais, c'est de la résine. Ce que je voulais également vous dire, j'ai testé, j'ai mis ce diamond painting dans le panier pour voir. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, il annonce des prix comme 6014,64 €. Non, c'est 60,14 €. La virgule
il faut la déplacer de 2 rangs vers la gauche. C'est une erreur, il vous annonce ça, mais au moment du paiement, ça se rectifie. Donc sachez-le, c'est assez effrayant. La première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi comme prix? Et puis en fait, c'est un décalage des virgules, de la virgule. Je pense que ça leur a été signalé. Et non, c'est juste une erreur, sachez-le. Le mien, je vais juste revérifier. Je pense qu'il n'y en a plus des masses. Il doit en rester, je sais pas, une dizaine, il me semble. J'étais allée voir. Il l'avait annoncé. Non, il en reste 15. 15. Ah, il marche bien celui-là. Hein. Donc, je vous redonne la description. Des teintes de vitrail se mêlent aux boucles des cheveux, tandis que des pivoines s'épanouissent aux côtés de papillons irisés. Je suis assez loin là de mon écran. Et que des accents dorés scintillent comme de l'or concassé. Blue Mosaic, c'est le nom de la toile, capture cette beauté éthérée dans une superbe peinture Diamond 5D, rehaussée de strass spéciaux éblouissants pour une brillance et une texture exceptionnelle. Donc la résine qu'ils nous fournissent là, c'est celle-là. Donc ça se visse. Donc on la voit ici, mais elle est rose. Je vous montre. On va voir ce que ça donne. Donc des diamants ronds. Je suis un peu loin parce que j'ai la caméra et je voudrais pas que vous voyez ma tête. Je préfère que vous voyez plutôt. J'en ai trop. J'en ai trop, ça me gêne. Et celle-là, elle est mal placée déjà, je vois. Donc ça adhère très bien. C'est une belle qualité. Ouais, ça adhère très vite, très rapidement. C'est super. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de faire. S'il y en a qui ont des chaînes que je n'ai pas vues, je m'abonne beaucoup à des chaînes débute parce que je trouve que tout le monde allez, ça sort hein. J'ai tourné un peu fort. Pour moi il est un peu gros le stylo, je n'ai pas l'habitude. J'ai commencé le Diamond avec les stylos tout fins là, les simples, ceux-là, et je crois que je vais peut-être utiliser les simples, ceux-là. Mais par contre, il n'y a pas de wax. Est-ce qu'elle est de meilleure qualité, celle-ci? On va voir. Bon. J'en récupère. Hein. Est-ce que j'allais enlever? J'ai l'impression que je vois mieux, comme j'ai des... Est-ce que vous voyez bien? Je l'ai roulé. Je vais l'approcher parce que je ne vois pas bien. Oui, dites-moi si vous... Oui, dites-moi si vous êtes en train de travailler sur un diamond. Si vous travaillez que sur du rond ou sur du rectangulaire. Moi, je n'ai jamais fait de rectangulaire. Donc, ça m'a intriguée. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, là, pendant... quand on était en Sardaigne, qu'elle faisait énormément de diamond, mais qu'elle préférait les ronds. Parce qu'elle disait que si les diamonds ne sont pas réguliers, eh bien, ça se voit énormément. Ce qu'on verra moins dans les ronds. En tout cas, cela il brille bien. Et que, donc, ça faisait des écarts, ça faisait bizarre, quoi. Il y avait des interstices. J'ai l'impression que je suis pas droite, en fait. Ça me gêne. Oui. J'ai vraiment l'impression de ne pas être droite.
Le noir, c'est terrible. Ça brille. Bon, ça colle bien. Hein. La première ligne, pas évident. Je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez ma tête? Ça va. Si vous voyez ma tête, j'enlève. Il y en a qui adorent faire par vague de 10. C'est sûr que ça va très vite. Moi, je n'aime pas. Je suis capable de tout mettre de traviole. Oui, ça tient très très bien. Là, j'ai de la résine. Et la wax, enfin moi je dis la pâte à modeler là, elle est très bien aussi. Hein. Elle est très peu jolie. Après bon, on est perfectionniste, mais quand c'est au mur, vous croyez que les gens ils voient, il faudrait vraiment qu'il y ait un écart énorme. Je vais continuer comme ça. Et puis je reviendrai vers vous quand j'arrive aux couleurs pour vous montrer comme ce sont de belles couleurs. Parce que le noir c'est un petit peu lassant. Alors j'ai décroché ma caméra pour vous montrer de près. J'ai donc travaillé sur cette mer de perles noires. Alors qu'est-ce que je peux dire déjà? Bon, c'est de la résine, ça brille, c'est impressionnant. Ça brille, mais ça brille. Et donc, je vous montre quand même. J'ai utilisé 2 sachets. 2 sachets de perles pour faire ceci. Je vais quand même couper mon papier parce que ça me gênait. Donc, vous voyez, moi, je coupe pas avec le cutter. Je soulève, je commence ici. Parce que, bon, je travaille toujours dans le coin gauche. Je soulève ici un petit peu, donc il y a tout qui vient. Et je prends ma grande paire de ciseaux et je passe comme ça. Vous voyez là, c'est pas régulier, mais pour moi, c'est pas important. Et donc, j'ai plié quand même avec une règle. J'ai posé ma règle, je vous montre, attendez. Voilà, je m'exprime peut-être mal. J'ai posé, voilà, la grandeur de mon rectangle. J'ai soulevé la feuille et j'ai passé les ciseaux. Je l'avais déjà fait, j'avais pas filmé en fait. Des fois, ben, j'allume pas la caméra. Et donc j'ai fait pareil pour le reste. Vous voyez, plus ou moins court. Quand c'était là-haut, j'ai fait plus court parce que je ne voulais pas soulever la partie colorée. Mais maintenant, j'aurais pu continuer. Mais comme j'ai utilisé déjà 2 sachets, je me suis dit, on va s'arrêter. Alors, ce que je voulais également vous montrer, c'est pour ça que j'ai détaché la caméra, c'est, voilà, sur 2 sachets, j'ai récupéré, ça c'est une perle, elle est entière, je dirais, elle a juste un bord un petit peu irrégulier. Voilà les chutes que j'ai eues pour 2 sachets. Bon, il y avait ça aussi. Je vous le mets pour que vous puissiez voir. J'arrive même pas à l'attraper. Ah bah j'arrive pas à l'attraper, c'est un petit bout de plastique, enfin de résine. Voilà ce que j'ai eu, donc c'est pas grand chose. Et j'utilise quand même ce stylet, je m'y suis habituée. Il est vraiment chouette parce qu'il cale bien les perles. Je mets bien la perle au milieu et bah écoutez, ça fait un beau travail. Donc là, on va attaquer la couleur et je suis trop pressée, trop pressée.